Bonjour et bienvenue sur Card 3D Printing. L'impression 3D FDM ou FFF est la technologie la plus utilisée dans le monde. Elle est accessible, économique et parfaite pour le prototypage rapide. Voyons ensemble comment elle fonctionne. Donc déjà, c'est quoi la différence entre FDM et FFF? FDM, qui signifie Fuse Deposition Modeling, est un nom commercial breveté par Stratasys. C'est une technologie industrielle avec des machines fermées et très précises, utilisant des matériaux techniques de haute résistance et haute température. FFF, c'est Fuse Filament Fabrication, est un terme grand public, libre, utilisé par la communauté des makers et également utilisé par les imprimantes accessibles telles que Creality, Prusa, Bambu Lab et bien d'autres. En réalité, dans la pratique, les deux termes FFF et FDM désignent la même technologie. Donc, c'est quoi le principe de cette technologie? Donc, tout d'abord, nous avons un filament en thermoplastique qui est acheminé par deux roues dentées dans l'extrudeur. Au niveau de l'extrudeur, on a des résistances chauffantes qui vont chauffer le filament et l'acheminer vers la buse. Et la buse va donc déposer la matière couche par couche sur un plateau. Ce sont les couches déposées qui vont donc former l'objet 3D. Donc en général, la tête se déplace en XY et la pièce se construit suivant l'axe vertical Z2. Donc pour les composantes principaux de l'imprimante 3D, on va retrouver la bobine de filament, la bobine qui va stocker et fournir notre matière première ici qui est le filament thermoplastique. On a le filament lui-même. On a l'extrudeur, et dans l'extrudeur on va retrouver la résistance chauffante, le moteur, le ventilateur et aussi la buse en sortie. On va également retrouver les moteurs pour le déplacement de la tête d'impression ou l'extrudeur. On va retrouver le plateau, la carte SD, la carte électronique. On va également retrouver la pièce imprimée elle-même qui sera l'objet réalisé et le châssis ou le support qui va supporter l'ensemble des pièces de l'imprimante 3D. Donc, comme matériaux compatibles, il en existe plusieurs, mais là nous avons cité quelques-uns, tels que le PLA, qui est facile à imprimer, rigide et idéal pour les pièces d'intérieur. L'ABS, c'est un matériau solide et résistant à la chaleur, mais difficile à imprimer, car il nécessite, pour imprimer l'ABS, il faut maîtriser la température intérieure de la pièce. Le PETG, c'est un matériau qui propose un bon compromis entre solidité et facilité d'impression. De plus, il est résistant à l'humidité. On a également le TPU qui est un matériau flexible et idéal pour les pièces souples et jaunes. Et il existe également des matériaux composites en fibre de carbone, bois ou métaux. Donc ces matériaux sont rigides et esthétiques à l'œil nu. Donc là on a un diagramme qui permet de faire le choix du matériau en fonction des caractéristiques recherchées pour une pièce précise. Donc les imprimantes 3D aussi ont leurs limites, donc notamment la taille des pièces qui est limitée par les dimensions du plateau, les finitions qui sont moyennes, on observe souvent des stries visibles sur la pièce après impression, donc un post-traitement est nécessaire. Des supports également sont souvent nécessaires pour certaines formes plus complexes et on peut souvent avoir également des risques de décollement ou de warping si les réglages sont mal définis. Donc aujourd'hui la FDM est appliquée dans plusieurs domaines et secteurs tels que les prototypes fonctionnels, les pièces de rechange, les outillages ou gabarits et aussi les objets décoratifs personnalisés. Donc c'est la porte d'entrée de la fabrication additive. En résumé, l'impression 3D FDM FFF est la base de la 3D moderne, simple, polyvalente et accessible à tous. Elle a rendu la fabrication numérique possible à la maison, à l'école et dans les ateliers. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain sujet.